si les choses ont vraiment changé aujourd'hui. Bah heureusement, tout a évolué. Tout a évolué, mais c'était pas si difficile que ça. Bon, moi j'ai été mariée, à l'époque, j'ai pas eu de soucis du tout avec mon mari. C'est pas le vôtre, mais il y en a un autre dans le film où on voit qu'il a un petit peu de mal. Il était un peu, Ça c'est vrai aussi. À l'époque, c'était dans la réalité. Non, il y avait des femmes mariées et ça posait aucun problème. Les maris comprenaient très bien que la femme elle a envie d'aller taper dans le ballon et d'aller jouer au foot. Vous étiez très jeune. Hein, moi j'avais 15 ans. Voilà, il faut le dire. 15 ans seulement. Alors ce qu'il faut bien dire, on va en parler avec vous, Vanessa Guide, pour résumer le ton du film. D'abord, c'est une très belle reconstitution, hein, fin des années 60. Tout y est, c'est magnifique. L'ambiance du journal, très poussiéreux, les clopes, les costumes cravates des hommes, les voitures, etc. Tout est là. C'est que on a un début de film qui est très comédie, parodique, presque très enlevé, etc. Et puis ça vire ensuite à l'épopée, au combat féministe. Vraiment, vous vous battez, vous prenez les choses à cœur. On se voit, Mathieu Charrier vient d'en parler, vous battez contre ces hommes installés de la fédération de football, présidents de clubs, etc., qui veulent pas entendre parler de football féminin et de gonzesses qui jouent au foot. Il y a ces deux aspects dans le film, hein, Vanessa Guide. Hein. Oui, et c'est d'ailleurs ce que j'ai tout de suite aimé quand j'ai lu le scénario, et le côté historique. Moi, je connaissais pas du tout le combat de ces femmes, mais le réalisateur Julien Allard nous a fait regarder un documentaire dans lequel elles apparaissent, qui est Les filles du stade de Reims. Ouais. Et là, on a vraiment découvert... Il y a failli être le nom du film d'ailleurs, hein, Les filles de Reims. Oui, Les filles de Reims, pendant longtemps c'était le nom du film. Et voilà, j'ai vraiment découvert ces femmes pour qui j'ai tout de suite eu une grande admiration, parce que dans la société phallocrate de l'époque, fallait réussir à s'imposer et à tenir tête aux institutions, et ça n'a pas dû être simple. Phallocrate, vous avez employé un mot de l'époque qu'on n'emploie plus trop aujourd'hui, mais phallocrate, effectivement. Je suis bloquée dans les années 60. Il est dans le film d'ailleurs, on l'entend, Gigi, hein, phallocrate. Oui, on l'entend. Mais je vais vous dire, moi j'avais 15 ans, on pouvait me dire ce qu'on voulait. Hein. Le principal c'était de jouer au foot. Le reste après, et ça alors, me passait au-dessus de la tête. Passion du foot, j'avais déjà à la maison. Ça vient de où? Tout à fait. Ça vient de où? Il y avait un terrain de football à 50 mètres de chez moi. J'ai 2 frères aînés. Je les suivais partout. Puis voilà. Il y a une tradition footballistique à Reims aussi, depuis les années 50. Ah non, mais ça, le football à Reims, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on voit des gens qui tenaient à ce que ça reste masculin et uniquement un univers d'hommes. Dans le film, votre personnage, Vanessa Guide, elle a un père qui a été une légende du football, le boucher de quelle ville, des Pouilles. Le boucher des Pouilles, voilà son surnom. Un surnom charmant. Voilà, italien, et donc il y a une forme de transmission père-fille, transmission familiale. Mais vous, alors Gigi, c'était mon papa jouait un petit peu au foot, mes frères jouaient au foot, et donc je les suivais partout. Et puis quand il y avait un match de foot au stade de Reims, j'y allais au départ pas pour le foot, pour les cacahuètes, parce que à la mi-temps mon père me payait un paquet de cacahuètes. Et donc c'était la récompense quand j'étais minot, quoi. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai pris passion pour ce sport, et puis voilà. L'ambiance décrite dans le film, je ne parle pas de l'histoire et des personnages, évidemment, tout ça a été transformé considérablement, mais vous avez retrouvé cette ambiance-là d'époque Oui, on avait une ambiance très bon enfant, très, très sympathique. D'ailleurs, j'ai retrouvé, il y a le 4 avril, des amis avec lesquels on a fait vraiment le premier entraînement, et écoutez, c'était formidable. C'est comme si on s'était pas vu, qu'on s'était rencontrés la veille, et c'était vraiment super pour nous.